Prédication du premier dimanche de Carême de l'année B. L'Esprit pousse-t-il Jésus au désert? Non, non, non. L'Esprit jette Jésus dehors au désert. Voilà ce qu'écrit Marc. Jésus ne part pas au désert comme un retraitant part vivre un temps de désert dans un monastère. La nécessité est aussi impérieuse pour Jésus que quand il jette dehors le lépreux guéri. L'Ancien Testament associe volontiers les bêtes aux puissances du mal, et le désert est le lieu du combat. Mais l'Écriture parle aussi de la bonne entente des hommes avec les bêtes sauvages, pour évoquer la paix paradisiaque, la totale harmonie de l'homme avec la création. Marc donne d'abord une image très sereine du séjour de Jésus au désert. Sa proximité avec les bêtes sauvages évoque les promesses messianiques. Isaïe 11, 6 à 8, par exemple. Je cite, « Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira, la vache et l'ours auront même pâture, leurs petits auront même gîte, le lion comme le bœuf mangera du fourrage, le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. » Je donne à nouveau les références. Isaïe chapitre 11, versets 6 à 8. Avec le Messie s'instaure une nouvelle harmonie entre l'homme et la création. Le Messie restaure l'alliance promise à Noé. Livre de la Genèse, chapitre 9, versets 9 et 10. Là aussi, je cite. « Voici que moi j'établis mon alliance avec vous, avec tous vos descendants, et avec tous les êtres vivants qui sont autour de vous. » Chapitre 9 du livre de la Genèse, versets 9 et 10. Pensant probablement aux images du début de la Bible avec le Jardin d'Éden, Jésus expérimente, retrouve au désert la paix du paradis perdu par Adam et Ève. Du paradis perdu. Oui, du paradis perdu. Et si la tentation se greffait sur cette expérience, suscitant en Jésus la nostalgie du paradis perdu, cette nostalgie qui est un poison pour l'espérance. Alors ce n'est peut-être que pure spéculation de ma part, je le reconnais, mais quand on entend les conversations courantes, on se rend compte qu'affleure souvent, consciemment ou pas, la nostalgie d'un âge d'or situé dans le passé. Ce n'est d'ailleurs pas cela que décrit le début de la Bible, même si cela en a l'apparence. Or le Père est à l'œuvre en Jésus pour transformer la tentation en épreuve, c'est-à-dire pour faire de la tentation venant du démon un défi à relever avec lui le Père. Le Père aide Jésus à ne pas se laisser enfermer dans la nostalgie, en la transformant immédiatement en promesse de retrouver la paix du paradis perdu. Et ceci sera aussi pour Jésus le moyen d'affronter son ministère qui commence. Dans un psaume, le psalmiste s'adresse ainsi à Dieu. « Dans mon cœur, je conserve tes promesses pour ne pas faillir envers toi. » Psaume 118, verset 11. Le psalmiste, pour tenir, contemple la promesse faite par Dieu. Il était donc impératif que Jésus aille au désert pour contempler la promesse de Dieu, car c'est là qu'il puisera sa force pour tout son ministère. Ne pas cesser de contempler la promesse de Dieu. Tel est notre carême. Débusquer la nostalgie et prendre du temps pour contempler la promesse de Dieu, afin de vaincre la nostalgie, car celle-ci est un poison pour l'espérance. Amen.